Traverser près de la moitié de la galaxie ne se fait pas en un jour. C'est à l'extrémité de l'un des bras de la Voie lactée, en bordure de celle-ci et loin des régions contrôlées par la Fédération, que le signal du miracle d'Opale a été détecté. Selon les estimations de Stelia, notre navigatrice, il nous faudra un peu plus d'une semaine de voyage et emprunter 5 sentiers différents pour nous rendre sur place. Ce qui nous laisse un peu de temps pour se familiariser les uns avec les autres, car cela ne fait qu'une dizaine de jours que nous savons que nous allons voyager tous ensemble, l'expédition ayant été montée très rapidement après la détection du signal. Et alors que Stelia se prépare à ouvrir le sentier temporaire qui nous mènera d'une étoile à l'autre, à travers les abysses sous la surface de l'univers, le reporter en moi, chargé de couvrir l'événement, brûle d'envie d'aller l'interviewer pour en apprendre plus à son sujet. Certes, les navigateurs sont la plus grande fierté de l'humanité, et beaucoup de choses ont déjà été écrites à leur sujet. Mais ils restent rares, et ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'en rencontrer. Et comme ma profession l'indique, je suis un être de curiosité avant tout. Mais je réfrène celle-ci pour l'heure. Notre navigatrice au visage pointu et à la longue chevelure blonde est pour l'heure très occupée, et d'autres occasions se présenteront. Et puis, j'ai un autre interview qui m'attend. Un que j'attendais de faire depuis que j'ai été recruté pour prendre part à l'expédition. Eltan Jarko, capitaine de l'Étherciel, a lui aussi été un homme fort occupé ces derniers jours. Mais, alors que notre navigatrice achève ses préparations pour l'ouverture du premier sentier, il a enfin pu trouver quelques instants à m'accorder. Et c'est donc avec trépidation que je me rends dans sa cabine, afin d'en apprendre plus sur la figure en charge de mener la mission qui nous a été confiée par l'amirauté humaine de la Fédération Galactique. « Ah, Vikel, bienvenue, prenez place !» m'accueille celui-ci après que je me sois annoncé à la porte. « Je vous sers un Folka, je présume ?» J'acquiesce. Cela ne fait qu'une dizaine de jours que nous nous sommes rencontrés, et c'est la première fois que nous nous retrouvons en tête-à-tête, mais nous savons pertinemment que lui, comme moi, comme presque toute l'humanité, sommes de grands amateurs du fameux breuvage alionite. Parfois, je me demande même comment notre espèce a fait pour vivre sans pendant des millénaires. Et pendant qu'il se rend à son petit bar personnel, qui occupe tout un coin de sa cabine, je me permets d'observer celle-ci. Je me serais attendu à quelque chose de plus spartiate de la part de notre capitaine, généralement tout en retenue et sobriété, et je dois admettre que je suis plutôt surpris de découvrir tous les holoportraits hauts en couleur exposés au mur. Des représentations d'artistes des grands événements traversés par l'humanité depuis le premier contact, m'indique notre capitaine en suivant mon regard. Cela ne peut pas faire de mal de se remémorer notre histoire, et les géants sur les épaules desquels nous nous dressons aujourd'hui. J'accepte gracieusement le verre rempli du délicieux liquide ambré qu'il me tend, appréciant une fois de plus les générateurs de gravité artificielle de l'Étherciel, parfaitement calibrés pour imiter la gravité naturelle de Novalonia, à laquelle nous sommes tous habitués, et permettant au liquide de ne pas se disperser dans la cabine. Ou, accessoirement, à l'équipage de ne pas flotter, impuissant, comme dans les archaïques navettes et stations orbitales de l'humanité avant le premier contact. Finalement, j'envoie une note mentale au Navcom à mon poignet afin de démarrer l'enregistrement. Le grand homme particulièrement pâle et mince qui me fait face ne manque pas de remarquer le voyant qui vient de s'allumer, et approuve d'un signe de la tête en prenant place dans le siège me faisant face. Mais si vous êtes là, Vikel, ce n'est pas pour parler du passé de notre espèce, mais plutôt de celui de l'Étherciel, n'est-ce pas ? Reprend notre capitaine. En effet, répondis-je. Nous sommes 12 à bord, et il y a une dizaine de jours, plusieurs d'entre nous ne se connaissaient absolument pas. À l'exception bien sûr de vous et des 4 membres de votre équipage, ainsi que de 2 des chercheurs qui nous accompagnent et qui ont déjà travaillé ensemble par le passé. Plusieurs de nos lecteurs et spectateurs ont très probablement déjà entendu parler de l'Étherciel. Après tout, il s'agit de l'un des fleurons de l'amirauté. Mais pour les autres, pouvez-vous présenter les activités qui vous occupent, vous et votre équipage en temps normal ? Du moins en quelques mots ? Le capitaine Jarko ne répond pas tout de suite. Il s'autorise une gorgée de Folka, et passe une main dans sa barbe finement taillée avant de reporter son attention vers moi. Avant de vous répondre, Vikel, laissez-moi d'abord vous poser une question à mon tour. Vous êtes probablement au courant, mais en acceptant votre présence à bord, j'ai initialement demandé à avoir un droit de regard et d'éditorialisation sur les articles que vous publierez sur les réseaux. Ce qui m'a été refusé par l'amirauté au nom de l'indépendance journalistique. Ce que je peux respecter. Néanmoins, vous êtes à bord de mon vaisseau. Et si je suis prêt à faire une croix sur le droit éditorial, il n'en va pas de même pour le droit de regard. Au nom de la bienséance et de la bonne entente entre nous, je souhaiterais avoir accès à votre contenu en exclusivité avant qu'il n'apparaisse sur les réseaux. Je vous promets que je n'y imposerai aucune modification, mais j'aimerais avoir la possibilité de vous faire des suggestions avant leur publication. Est-ce acceptable pour vous ? Je dissimule le sourire qui menace d'étirer mes lèvres et acquiesce sans hésitation. Sa demande est parfaitement légitime,
et tant l'amirauté que mes directeurs m'avaient prévenu qu'un accord amiable et non officiel de la sorte devrait être trouvé entre nous. Et pour être honnête, je suis content que le sujet soit abordé aussi rapidement, et surtout aussi cordialement. Bien sûr, capitaine, repris-je en lui tendant la main. Votre contact est enregistré dans mon AFCOM, et je m'engage à vous envoyer tous mes articles avant leur publication. De toute façon, nous n'aurons pas accès au réseau de la Fédération là où nous serons, et je ne pourrai rien publier avant notre retour. Parfait, approuve mon interlocuteur en me serrant la main. Alors à moi de répondre à vos questions. En temps normal, hors d'une mission aussi exceptionnelle, l'Étertiel sert avant tout pour des missions de repérage, d'exploration et d'études de corps célestes en vue d'y établir de futures colonies. Nous sommes contractés soit par des particuliers, soit par des compagnies ayant reçu l'accord de l'amirauté pour s'établir sur une nouvelle planète ou une nouvelle lune et en exploiter les ressources. Et nous les accompagnons dans leur recherche de l'endroit le plus adapté à leurs besoins. Nous sommes donc habitués à recevoir des invités, et il est très rare que nous ne soyons que les 5 membres de l'équipage permanent à bord. Vous recevoir tous les 7 ne va donc pas perturber nos habitudes si c'est cela qui vous inquiète. Je réagis par un petit rire sincèrement amusé avant de reprendre la parole. Oh, rassurez-vous capitaine, je ne suis pas du tout inquiet. J'ai déjà eu l'occasion d'échanger à quelques reprises avec votre équipage, et je suis impatient de tous les rencontrer individuellement afin de réellement apprendre à les connaître. Pouvez-vous nous les présenter en quelques mots ? Mais aussi vous présenter vous-même, bien qu'il s'agisse là d'un exercice difficile pour beaucoup de personnes, j'en suis bien conscient. Encore une fois, notre capitaine prend son temps avant de répondre. Retenue et sobriété ainsi que je l'ai présenté, et il ne déroge pas à l'image que je me suis faite de lui. Enfin, au bout d'un long moment, il finit par reprendre. À titre personnel, j'ai reçu le commandement de l'Étertiel dès sa sortie des chantiers, il y a 6 ans. Auparavant, j'étais capitaine à bord de vaisseaux de ligne assurant le transport entre les principales planètes de l'humanité. Et c'est tant mon ancienneté que mon expérience qui m'ont valu d'être choisi par l'amirauté pour hériter de l'Étertiel. Sans compter que je dispose d'une formation médicale, ce qui a joué en ma faveur. Bien qu'Ati, notre opératial, soit officiellement le médecin de bord. De plus, étant donné que je suis légèrement sensible aux abysses, loin du niveau de Stelia bien évidemment, je suis également le navigateur de secours du vaisseau. Je n'ai pas les compétences pour ouvrir de nouveaux sentiers et guider le vaisseau, certes, mais si jamais nous perdions notre navigatrice, je serais en mesure de retracer nos pas. Enfin, en tant que capitaine, c'est à moi qu'est revenue la tâche de sélectionner l'équipage qui m'entoure. Une nouvelle pause. Nous en profitons tous deux pour siroter notre Folka avant qu'il ne poursuive. La première personne que j'ai sélectionnée a été Mévalité Anok, qui officie en tant que ma seconde et lieutenant à bord de l'Étertiel. J'ai travaillé avec elle pendant près de 10 ans de carrière à bord des vaisseaux de ligne, et il était non négociable qu'elle ne fasse pas partie de mon équipage. Vous avez sans doute pu le constater par vous-même au cours des derniers jours, mais nous nous complétons particulièrement bien. J'acquiesce pour moi-même. En effet, là où le grand et très pâle capitaine Eltan Jarko est un modèle de pudeur et de retenue, la lieutenant Mévalité Anok, petite et à la peau noire comme la nuit, est d'un naturel beaucoup plus bavard, et semble bien plus à l'aise que son supérieur en compagnie de ses congénères. Nous avons tous deux eu l'occasion de discuter autour de quelques parties de Saltarak, et j'ai en effet pu découvrir une personne à la conversation facile. Mais après tout, les ressources et relations humaines sont sa spécialité, et j'imagine que tout le monde à bord tiendrait un discours similaire en ce qui la concerne. Je l'ai vu passer du temps avec pratiquement tout l'équipage. Puis, bien sûr, est venu Ati, notre opératial de bord, reprend le capitaine. Je ne vais pas me lancer ici dans une leçon sur les opératiales, je suis loin d'être le mieux placé pour cela, mais je peux néanmoins vous confier une partie du processus de sélection, car j'imagine qu'il s'agit là d'un aspect peu connu du grand public. Je me suis rendu en personne à la Haute Forge de Novalonia, dont sont issues pratiquement toutes les unités opérationnelles de la Fédération, afin de forger l'individu qui est avec nous aujourd'hui. La Haute Forge en orbite autour de Novalonia n'a peut-être l'air que d'une lune vue depuis la surface, mais à l'intérieur c'est un endroit extraordinaire. S'y côtoient les technologies les plus sophistiquées des espèces de la Fédération, afin de donner vie aux unités qu'on croise désormais tous les jours. Et c'est justement grâce aux plages de simulation des songes-givres que j'ai pu interagir avec la mémoire centrale de la Haute Forge, jusqu'à façonner une unité correspondant à mes attentes. Bien sûr, par la suite, une fois que son corps a été forgé et qu'il s'est émancipé de la mémoire centrale, celui-ci est devenu un individu à part entière, suivant désormais son propre chemin. Mais je n'ai jamais eu à m'en plaindre. Il a pris le nom d'Ati, diminutif d'Étertiel, et en tant qu'opératial de bord, en plus d'assurer les fonctions de médecin, comme je vous l'ai dit, c'est lui qui gère la maintenance du vaisseau, les protocoles, les autorisations en tout genre, et tellement plus encore. Et sa personnalité, simple et sans fioriture, me convient parfaitement. Pour le coup,
je ne peux m'empêcher de laisser échapper un nouveau rire. En effet, de mes brèves interactions avec Ati, j'ai pu en déduire que l'opératial et notre capitaine étaient forgés dans le même moule, sans mauvais jeu de mots. Ayant l'habitude de fréquenter des opératials bien plus excentriques, il m'a fallu quelque temps pour m'habituer à ces réponses particulièrement laconiques. Je profite d'une nouvelle pause dans le discours du capitaine pour intervenir. Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble que les 2 derniers membres de l'équipage permanent, Stelia et Casey, sont arrivés un peu plus tard, c'est bien ça? En effet, acquiesce Eltan Jarko. Casey Gertal est avec nous depuis bientôt 3 ans. Nous avions 2 autres officiers scientifiques avant lui, mais ils ont depuis reçu le commandement de l'Etolia, le petit frère de l'Éterciel. Casey m'a été recommandé par l'amirauté, et je dois bien admettre qu'il remplit pleinement le rôle que tenaient ses 2 prédécesseurs. Il est aussi bon géologue qu'océanographe ou encore chimiste, astrophysicien ou météorologue. Un vrai cerveau, notre Casey. Un rare sourire satisfait étire les lèvres du capitaine. Et cela peut se comprendre. Le discret officier scientifique de l'Éterciel, toujours tiré à 4 épingles et à la fine moustache ocre parfaitement taillée en toutes circonstances, a tout l'air de la perle rare. Je n'ai pas encore eu l'occasion de réellement échanger avec lui, l'homme préférant passer son temps libre sur les wikis scientifiques ou à compulser les dernières publications des grandes universités de la Fédération, mais il ne fait aucun doute qu'une grande intelligence se tapit derrière ses yeux particulièrement clairs et modifiés pour pouvoir accéder directement au réseau sans passer par l'intermédiaire d'un Navcom. Et il nous reste donc le membre d'équipage le plus récent de l'Éterciel, repris-je, et non des moindres, celle sans qui le vaisseau serait incapable d'arpenter la galaxie, la navigatrice. Elle aussi est arrivée plus récemment, n'est-ce pas? Correct, acquiesce le capitaine. Stelia est avec nous depuis environ 1 an. Nous avions un autre navigateur avant elle, mais celui-ci a fini par nous lâcher. Je ne peux pas prétendre savoir ce que vivent les navigateurs lorsqu'ils guident les vaisseaux entre les astres à travers l'abysse, mais les récits sur l'épuisement moral que cela peut entraîner ne datent pas d'hier. Même si cela ne concerne environ que 30% d'entre eux selon les statistiques officielles. C'est ce qui est arrivé à Donichi, le prédécesseur de Stelia. Appelez ça un burn-out, un craquage psychologique, ou ce que vous voudrez, mais il est finalement devenu évident qu'il ne pouvait plus assurer ses fonctions. Stelia Yotsen était l'une des jeunes recrues les plus prometteuses de l'Académie de navigateurs, et elle était en tête des listes des recommandations de l'amirauté pour remplacer Donichi. Elle est parfois un peu trop excentrique à mon goût, et elle s'en amuse, sachant que cela peut m'exaspérer. Mais je ne m'en formalise pas, elle fait un excellent travail. Que ce soit en termes de cartographie stellaire pour déterminer le meilleur chemin vers notre destination, qu'en termes de vitesse de traversée des sentiers. J'ose espérer qu'elle ne suivra pas le même chemin que son prédécesseur. Je l'espère aussi, ajoutai-je. J'ai hâte de pouvoir l'interviewer et d'en apprendre plus sur elle. Les navigateurs sont l'une des plus grandes sources de fascination de la Fédération, et nous sont enviés par toutes les autres espèces. Les articles à son sujet feront sans doute autant de vues que ceux sur le miracle d'Opale. Du moins, si nous sommes réellement sur le point de retrouver l'arche, ce qui n'est pas garanti. Le capitaine Jarko répond par un simple grognement, et j'envoie une note mentale à mon Navcom afin d'ouvrir une nouvelle sous-partie de l'interview. Bien, donc pour résumer, vous capitaine, ainsi que Mévalité Anok, Ati, Casey Gertal et Stelia Yotsen êtes les 5 membres permanents de l'Éterciel. Mais pour cette mission, vous recevez 7 invités supplémentaires à bord, dont ma personne. Et bien qu'il s'agisse avant tout d'une expédition humaine, affrétée par l'amirauté humaine, 3 de ces 7 invités appartiennent à d'autres espèces. Nous avons avec nous 2 alionites et un Vankar. Êtes-vous habitué à collaborer avec d'autres espèces de la Fédération, ou voyagez-vous généralement uniquement en compagnie d'humains? Oh, nous sommes habitués à côtoyer des alionites, répond le capitaine. Ils sont après tout la civilisation avec laquelle l'humanité a sans doute le plus en commun, et les partenariats entre nos 2 espèces sont fréquents. Pour être tout à fait transparent, je connaissais déjà très bien Rempart, l'un de nos 2 alionites. Il a déjà été officier de sécurité à bord de l'Éterciel lors de plusieurs missions, et c'est la raison pour laquelle il a été choisi pour nous accompagner lors de celle-ci. Néanmoins, je dois admettre que je suis beaucoup moins habitué à fréquenter des Vankar. J'ai eu l'occasion de discuter avec Orb, qui nous accompagne, depuis qu'il nous a rejoints, mais je... Eltan Jarko s'interrompt, et je n'ai pas besoin de lui demander pourquoi. Nous venons de recevoir la même alerte de la part de notre navigatrice sur nos Navcom. Je vais ouvrir le premier sentier sans tarder, rejoignez-moi sur la passerelle si vous voulez y assister, vous êtes tous les bienvenus. Mais je vous force à rien, hein, vous faites ce que vous voulez. Quand je parlais de son manque de formalité, soupire le capitaine avec pourtant un léger sourire en coin. Bien, j'imagine que vous ne voulez pas rater ça, Vikel, n'est-ce pas? En effet, acquiesçai-je. Je ne dirai pas non à y assister. Mais je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé, capitaine.
Et j'espère que nous aurons d'autres occasions d'échanger à l'avenir. Tout dépendra de la mission. Je vous laisse y aller. Quelques minutes plus tard, à l'instar de tout l'équipage de l'Éterciel, j'arrive sur la passerelle principale du vaisseau et découvre Stelia, confortablement installée dans son fauteuil de navigatrice, faisant face à tout un mur d'écran projetant des données auxquelles je ne comprends rien. Sa chevelure est nouée en une longue natte cascadant sur son épaule, et un sourire amusé tire ses lèvres alors qu'elle nous regarde se réunir autour d'elle du coin de l'œil. « Et bienvenue à tous !» s'exclame-t-elle une fois assurée que nous sommes tous là. J'imagine que personne ici ne va emprunter un sentier et plonger dans les abysses pour la toute première fois. Et si c'est le cas, je serais très curieuse de savoir à quoi votre vie a bien pu ressembler jusque-là. Mais je vous comprends, c'est toujours un spectacle fascinant, même pour moi dont c'est le métier qui en suit à... au moins mon 800e plongeon. Elle éclate de rire, avant de reporter son attention vers le mur d'écran, ses doigts pianotant sur les consoles lui faisant face. Mais même si vous êtes tous des habitués du voyage interstellaire, reprend-elle tout en continuant ses manipulations, je ne résiste pas à l'envie de vous faire un petit cours. Après tout, j'aime le son de ma propre voix, alors pourquoi m'en priver? Donc, c'est grâce à la merveille de technologie qu'est un réacteur stellarique que nous pouvons nous rendre dans les abysses sous la surface de l'univers. Et jusqu'à l'avènement des navigateurs il y a 300 ans, les réacteurs stellariques classiques, créés par les pionniers, étaient programmés pour ouvrir un sentier permanent entre deux étoiles bien précises. Enfin, à proximité de deux étoiles bien précises du moins, parce que ce ne serait pas le plus productif que de débarquer en plein dans le cœur en fusion d'une naine rouge. Mais ce que nous, les navigateurs, pouvons faire une fois dans les abysses, c'est de percevoir l'ombre, ou la masse si vous préférez, projetée par les étoiles, et guider le vaisseau vers celle qui nous intéresse. Les réacteurs stellariques modifiés que nous utilisons sont moins puissants que les traditionnels et ne permettent pas de maintenir le sentier ouvert derrière nous, bien que leurs calculs soient enregistrés à bord et qu'un navigateur de secours serait capable de les réouvrir. Toutefois, si quelque chose devait arriver au navigateur pendant la traversée, ou s'il venait à perdre le contrôle, le réacteur stellarique ramènerait automatiquement le vaisseau à la surface. Malheureusement, sans aucun contrôle sur le point d'arriver. Et bonne chance si le réacteur est alors à vide et que vous n'êtes pas à proximité d'une étoile pour le recharger. Et il y a de grandes chances pour que ce soit le cas. L'espace est grand. Et vide. Mais rassurez-vous, grâce à nous et nos fabuleux esprits, nous sommes en mesure de guider le vaisseau jusqu'à ce qu'il revienne dans la dimension dans laquelle nous sommes tous nés et aimons tous vivre, auprès de l'étoile de notre choix. Et le voyage que nous nous apprêtons à effectuer est si long qu'il nous faudra emprunter 5 sentiers différents avant d'arriver à destination. Ou, en d'autres termes, ressortir auprès de 5 étoiles différentes qui nous permettront de recharger le réacteur avant de pouvoir poursuivre. Selon mes estimations, nous devrions passer une trentaine d'heures dans chaque sentier, soit un peu plus d'une journée humaine chacun. Ce qui nous fait un voyage d'environ 1 semaine en tout. Et j'espère que vous avez de quoi vous occuper pendant que moi je serai à la barre. Tout le monde est prêt? Alors allons-y! Sans plus de cérémonie, Stelia entre une commande supplémentaire sur sa console. Les écrans diffusant les images de l'extérieur du vaisseau s'illuminent d'une lumière aveuglante, et nous sommes tous saisis de cette familière et délectable sensation de vertige, alors que l'Éterciel plonge dans les abysses sous la surface de l'univers. Et le voyage commence.